Comment un journaliste comme Alain Foka, qui euh, sillonne le continent africain, qui connaît la crise congolaise pendant des années, qui suit la crise congolaise depuis plusieurs années, peut affirmer aujourd'hui que voilà, la communauté internationale se réveille. Donc, je rappelle à Alain Foka qu'en 2012, les États-Unis avaient imposé des sanctions au Rwanda sur la question de 1,23. Ils avaient bloqué une aide militaire de 250 000 dollars destinée à l'armée rwandaise. L'Union européenne aussi avait gelé des fonds destinés à l'aide au Rwanda. Il y avait aussi la Suède qui avait bloqué des fonds à l'époque destinés au Rwanda. Donc, quand Alain Foka laisse croire ou affirme que c'est une première, c'est tout simplement pas vrai. Lorsqu'un Alain Foka met ça sur le compte de la diplomatie de Félix Tshisekedi, on peut dire que c'est pas vrai. En termes de comparaison, on ne peut pas comparer aujourd'hui la diplomatie de Félix Tshisekedi à celle de Joseph Kabila. Mais quand Alain Foka dit que les Américains sont réveillés et pointent du doigt le Rwanda, peut-être qu'Alain Foka découvre le dossier aujourd'hui. Mais Obama avait à l'époque appelé Paul Kagame directement pour lui dire de cesser tout soutien en M23. On constate que les Occidentaux tiennent des propos pour le moins ambigus. On demande au Rwanda de cesser de soutenir le M23, tout en demandant aux Congolais aussi de cesser de soutenir des groupes armés, alors que c'est justement l'argument que le Rwanda utilise pour continuer à déstabiliser le Congo. Quand il interroge seulement les dirigeants congolais, mais se garde de donner la parole aux dirigeants rwandais, on peut se poser des questions, du moins sur le plan éthique et déontologique. Et je pense qu'Alain Foka aurait rendu un grand service aux Congolais s'il avait fait un travail de manière beaucoup plus impartiale, parce que, de mon point de vue, il donne l'impression de se ranger du côté du pouvoir congolais, qui est décrié par les Congolais, à commencer par nos compatriotes du Kivu. Les gens découvrent en fait un peu le fameux deal entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la gestion commune des ressources naturelles congolaises. C'est Bifor Biselele qui met cela en évidence. Le plan Sarkozy pour le partage de richesses entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi ce documentaire intervient aujourd'hui? Alain Foka couvre le continent africain depuis près de 30 ans. C'est une très bonne chose. Je peux me demander aussi où était-il depuis tout ce temps. Je veux simplement dire que le documentaire d'Alain Foka est à la fois essentiel, mais aussi questionnable à plusieurs égards, et je vais vous expliquer pourquoi. esengo koyeba ete bozali ebele bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, bandeko balandi ya émission vérité de tout côté, mbote na bino bipai nyonso ezwami bino mokolo mwa lelo na kati ya numéro ya émission vérité de tout côté ya lelo lundi 9 janvier 2022. Maman Joël Kombe na yo be na lisolo kaka moko ezali bongo ya bavé to pe révélation ya Fortuna Biselele na émission ya Alain Foka bipai wapi asilaki kotalisa mambi ebele ya maimatali conflit entre République démocratique du Congo, Namboka, Otobeng, na Rwanda. Réaction ya ba Congolais dans différents réseaux sociaux. Mais kasi lelo toye na réaction ya mwana mboka Patrick Mbeko oyazali bongo mutu penza ya ko présenter penza te liboso ya ba Kongomani bazalaka intéressé na maimatali politique surtout ya mboka na biso République démocratique du Congo oyasili ko pesa makanisi na ye en rapport na interview topé et au Fortuna Biselele lobaki oyo de son côté mwana mboka Patrick Mbeko atalisi ete conflit RDC Rwanda quand Alain Foka prend des arrangements avec les faits. Décryptage. Tolanda décryptage ya Mwanamboka Patrick Mbeko. On se retrouve tout à l'heure. Je fais ce live pour parler de la dernière chronique que Alain Foka vient de nous présenter sur le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC. Et dans cette chronique, Alain Foka commence, en tout cas d'entrée de jeu, explique que nous assistons aujourd'hui à une sorte de grande révélation. Donc, il dit exactement, il aura fallu du temps, beaucoup de temps, pour que triomphe enfin la vérité. Il aura fallu du temps pour que l'une des plus grandes impostures du XXIe siècle soit dévoilée. Et selon Alain Foka, cette imposture, c'est l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC par l'intermédiaire des rebelles terroristes, des groupes terroristes M23.
Et donc, Alain Foucault, il faut le dire, ne va pas avec le dos de la cuillère. Il attaque frontalement la narration ou le narratif utilisé par le Rwanda pour justifier l'invasion et la déstabilisation continue de la RDC. Et parmi ces arguments, il y a la présence à l'est du Congo des fameux rebelles Hutus des FDLR. Et donc, Alain Foucault remet en question, en fait, le narratif sur cette question, et à juste titre, parce que plusieurs rapports des Nations Unies ont montré que l'argument selon lequel le FDLR constituerait une menace pour la sécurité du Rwanda ne tient tout simplement pas. Cela étant dit, le documentaire contient beaucoup d'éléments intéressants sur la réalité du conflit entre la RDC et le Rwanda. Mais ce qui m'a beaucoup frappé quand même en analysant ce documentaire, en tout cas en le visionnant, c'est que Alain Foucault, en tout cas l'élément le plus important, le plus essentiel qui m'a poussé à faire ce live, c'est l'affirmation d'Alain Foucault selon laquelle si aujourd'hui la communauté internationale se dresse contre le Rwanda ou fustige le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la RDC par M23 interposé, c'est parce qu'il y a eu une diplomatie active de la RDC au niveau du Conseil de sécurité. Cette affirmation est d'autant plus surprenante que la question du M23 n'est pas du tout nouvelle dans l'histoire du Congo. Et on peut se demander comment un journaliste comme Alain Foucault, qui euh, sillonne le continent africain, qui connaît la crise congolaise pendant des années, qui suit la crise congolaise depuis plusieurs années, peut affirmer aujourd'hui que voilà, la communauté internationale se réveille, que l'une des plus grandes impostures du 21e siècle, pardon, a été dévoilée, alors qu'on parle quand même d'un problème qui perdure, qui a commencé depuis 2011-2012, parce que le M23 n'est pas né hier ou cette année. Le M23 est né depuis 2011 ou 2012 et on sait que déjà à l'époque, il y avait eu beaucoup de réactions de la communauté internationale dans ce dossier-là. Je dois rappeler quand même à l'Infoca que, euh, parce qu'il a présenté les images des États-Unis, il a dit que l'allié traditionnel du Rwanda est en train de le lâcher, notamment les États-Unis. Il a aussi expliqué que l'Allemagne, qui est souvent discrète dans les questions de la région des Grands Lacs, a haussé le ton. Donc pour Alain Foucault, tout ça permet de dire qu'il y a un changement de temps à l'égard du Rwanda. Tout ça permet de dire que l'une des plus grandes impostures donc, de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo a été dévoilée. Reste que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que je rappelle que, et comme je le disais tantôt, je rappelle à Alain Foucault qu'en 2012, les États-Unis avaient imposé des sanctions au Rwanda sur la question de 1,23. Ils avaient bloqué une aide militaire de 250 000 dollars destinée à l'armée rwandaise. Bien entendu, c'était une sanction symbolique, mais les États-Unis n'étaient pas le seul à s'attaquer au Rwanda à l'époque. L'Union européenne aussi avait gelé des fonds destinés à l'aide au Rwanda. Il y avait aussi la Suède qui avait bloqué des fonds à l'époque destinés au Rwanda. Donc, quand Alain Foucault laisse croire ou affirme que c'est une première, c'est tout simplement pas vrai. Lorsqu'un Alain Foucault met ça sur le compte de la diplomatie de Félix Tshisekedi, on peut dire que c'est pas vrai. Parce que si on fait une comparaison entre ce qui a été fait à l'époque de Joseph Kabila et aujourd'hui, tout ce qui est fait aujourd'hui sous Félix Tshisekedi, on peut affirmer en toute honnêteté intellectuelle que la diplomatie était beaucoup plus forte à l'époque de Joseph Kabila. Pourquoi? Parce qu'on avait eu des résultats. À l'époque, le Rwanda avait été non seulement sanctionné, mais les Nations Unies étaient impliquées dans les combats auprès des FARDC pour neutraliser les M23 qui se sont repliés au Rwanda et en Ouganda, les deux pays qui ont fabriqué. Donc, en termes de comparaison, on ne peut pas comparer aujourd'hui la diplomatie de Félix Tshisekedi à celle de Joseph Kabila, même si on sait que Joseph Kabila a joué un rôle important aujourd'hui dans le noyautage et l'affaiblissement de l'armée et des services de sécurité congolais. Reste que si on doit analyser rigoureusement les choses, on peut dire qu'il y a beaucoup plus eu de résultats à l'époque de Joseph Kabila qu'à l'époque de Félix Tshisekedi. Et ce n'est pas Patrick Mbeko qui le dit, ce sont les faits qui le disent. Je suis allé sortir quelques éléments d'archives ici. Je vois par exemple dans le Guardian, on dit clairement l'Union européenne comme je l'ai dit tantôt, a gelé de l'aide destinée au Rwanda, même pour les États-Unis, même pour la Suède et aussi l'Allemagne, parce que quand Alain Foucault affirme que oui, c'est la première fois qu'on voit l'Allemagne agir, c'est tout simplement pas vrai.
En 2012, l'Allemagne avait gelé de fonds destinés au Rwanda. Maintenant, revenons aux États-Unis, qui est le partenaire le plus important du Rwanda. Quand Alain Foucault dit que les Américains sont réveillés et pointent du doigt le Rwanda, peut-être qu'Alain Foucault découvre le dossier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, non seulement Obama, les États-Unis, la Maison-Blanche avait gelé une aide destinée au Rwanda sur le plan militaire, mais Obama avait à l'époque appelé Paul Kagame directement pour lui dire de cesser tout soutien en M23. Et puis, il y a eu des discussions au sein de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Et là-bas, il y a eu un expert des Nations Unies, Steve Edge, qui avait clairement dit, dans un rapport déjà précédemment, que le Rwanda était impliqué dans la déstabilisation du Congo à travers le M23. Et le Rwanda n'était pas seul, il y avait aussi l'Ouganda. Et Steve Edge, devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain, a dit ceci. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du M23 devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Donc ça a été dit au sein du Congrès américain. Donc, quand Alain Foucault nous dit que c'est une première, ce n'est tout simplement pas vrai. Quand Alain Foucault nous dit que la diplomatie de Félix Tshisekedi a réussi à changer la donne sur la scène internationale, faisant plaisir d'ailleurs aux Tshisekedistes, parce qu'on a vu beaucoup de Tshisekedistes ressasser les propos d'Alain Foucault, mais je rappelle tout simplement que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, quand on analyse la posture des pays occidentaux dans le dossier du 1-23, on constate que les Occidentaux tiennent des propos pour le moins ambigus. Pourquoi? Parce qu'on demande au Rwanda de cesser de soutenir le M23, tout en demandant aux Congolais aussi de cesser de soutenir des groupes armés, alors que c'est justement l'argument que le Rwanda utilise pour continuer à déstabiliser le Congo. Donc c'est comme si, de manière subtile, on renvoyait dos à dos les Congolais. Et l'autre chose qui prouve que la diplomatie de Félix Tshisekedi est tout simplement nulle et qu'elle n'a tout simplement pas marché, contrairement à ce que dit M. Alain Foucault, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a rien eu contre le Rwanda. Et sur la question de la diplomatie, je vous renvoie, chers compatriotes et chers amis, à un article de African Intelligence qui est sorti au début du mois de décembre. Que dit African Intelligence? D'abord, le titre de l'article, c'est Kagame versus Tshisekedi, la guerre des chancelleries. Voici ce que dit le magazine spécialisé. Alors que le président rwandais Paul Kagame s'est ouvert à une poignée de ses homologues de son implication directe auprès du M23, les capitales occidentales, au premier rang desquelles Paris, rechignent à sortir de leurs réserves. Dans cette âpre bataille diplomatique entre Kigali et Kinshasa, Kagame se maintient en position de force face à un Tshisekedi de plus en plus isolé. Donc, on peut se poser des questions sur le succès, la prétendue diplomatie à succès qu'aurait eu la RDC, qu'a eu la RDC dans la gestion de ce dossier. Au fond, en écoutant la chronique de M. Foucault, qui du moins, je le dis, elle est vraiment essentielle, surtout pour les Africains qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. En écoutant cette chronique, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si ce n'était pas une commande du gouvernement congolais. Bien entendu, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, je n'ai aucune preuve, je ne peux pas te dire des propos qui peuvent paraître diffamatoires. Mais on peut se poser des questions sur cette forme de complaisance qu'on peut déceler dans la manière de présenter les faits dans cette chronique-là. C'est vraiment l'impression que j'ai eue, j'étais très surpris. Alain Foucault n'est pas un novice dans le domaine, c'est un grand journaliste, et quand il interroge seulement les dirigeants congolais, mais se garde de donner la parole aux dirigeants rwandais, on peut se poser des questions, du moins sur le plan éthique et déontologique. Bien entendu, c'est son approche, on respecte cela, mais le documentaire pose problème. Pas parce qu'il met en exergue le rôle du Rwanda, mais parce qu'il semble faire la part belle à un gouvernement qui est impliqué aujourd'hui dans la résurgence du M23. Ça, on ne le dit pas. Ça, Alain Foucault ne le dit pas. Mais si le M23 est revenu à l'avant-scène aujourd'hui, ce n'est pas à cause du Rwanda. C'est d'abord à cause de Félix Tshisekedi qui a signé des accords avec ce mouvement-là et avec le Rwanda, comme on a pu le comprendre en écoutant par exemple un personnage comme Bifor, celui qu'on appelle Biselele, qui, faut-il le rappeler, a été formé par les services secrets rwandais et qui est resté très proche des services secrets rwandais et qui a été la courroie de communication entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Je ne dis pas entre la RDC et le Rwanda parce que la gestion du dossier Rwanda, je l'ai dit à maintes reprises, est gérée par la présidence, donc directement par Félix Tshisekedi, qui a décidé de se rapprocher de Paul Kagame pour des raisons qui lui sont propres, au mépris
des vies congolaises qui ont été fauchées par le Rwanda. Et je pense qu'Alain Foucault aurait rendu un grand service aux Congolais s'il avait fait un travail de manière beaucoup plus impartiale, parce que, de mon point de vue, il donne l'impression de se ranger du côté du pouvoir congolais, qui est décrié par les Congolais, à commencer par nos compatriotes du Kivu, qui ont été saignés ces dernières années par le Rwanda, par un 23 interposé. Et donc, je pense qu'il est essentiel, quand on travaille ou quand on dit travailler pour l'Afrique et les Africains, de le faire avec la plus grande rigueur, avec beaucoup d'intégrité, d'honnêteté. Je ne dis pas que M. Foucault n'est pas un homme intègre, je ne dis pas que ce n'est pas un homme honnête, mais sa chronique pose beaucoup de problèmes. Et comme je l'ai dit, l'affirmation selon laquelle la diplomatie de Félix Tshisekedi devrait jouer un rôle dans le changement de temps de la communauté internationale n'est tout simplement pas vrai. Je l'ai prouvé parce que les faits montrent au contraire que la diplomatie de Félix Tshisekedi a d'une certaine manière isolé la RDC. Et je vais vous donner un exemple. Allez suivre toutes les déclarations des responsables occidentaux. Vous allez remarquer qu'ils ont sous-traité la question de la RDC aux puissances régionales, parmi lesquelles on trouve deux pays, l'Ouganda et le Rwanda, qui ont des velléités au Congo. Parmi ces pays, il y a le Kenya aussi qui a des velléités au Congo. Et ces pays ne sont pas intervenus pour neutraliser l'M23, bien entendu. Ils jouent un jeu trouble. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'au niveau de la RDC, il n'y a pas de sérieux. Et je suis sûr et certain qu'au niveau de la diplomatie, en tout cas dans les coulisses, les pays de la région et les pays occidentaux savent que Félix Tshisekedi a pris des ententes avec le M23 et avec le Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle aucun pays ne veut s'aventurer sur ce terrain-là, au risque de se retrouver, je risque d'avoir honte au final. Et d'ailleurs, on voit dans le positionnement de Félix Tshisekedi qu'il n'y a pas s'il y a une sorte de, s'il semble, il fait montre d'une certaine détermination, on ne comprend pas pourquoi Félix Tshisekedi ne rend simplement pas les relations avec le Rwanda. On ne comprend pas pourquoi il ne remet pas en question toutes les ententes qu'il a eu à signer avec le Rwanda. Et sur le plan diplomatique, croyez-moi, dans les coulisses, on le sait. À un très haut niveau, on le sait, et personne ne va intervenir. Et donc les Occidentaux, à la différence de 2013, où ils se sont montrés très critiques à l'égard du Rwanda, ici, ils font semblant d'être critiques. Parce que quand on analyse les propos, on comprend très bien qu'on est on nage dans l'océan de la langue de bois. Et en diplomatie, le langage, la rhétorique est quelque chose de très important parce que c'est un élément essentiel du dispositif diplomatique. Il faut toujours analyser les propos. Et quand on regarde, on analyse les propos des dirigeants occidentaux ou même des dirigeants africains impliqués dans la crise congolo-rwandaise, l'on se rend bien compte que c'est le Congo et son peuple qui sont les dindons de la farce. En réalité, personne n'a envie de s'impliquer à fond, simplement parce qu'il y a des paramètres qui font que les gens ne cherchent pas à s'impliquer véritablement pour mettre fin à la souffrance des Congolais à l'Est, orchestrée par le Rwanda, en partie à cause de Félix Tshisekedi, à cause de son régime, parce que c'est lui qui est allé chercher le M23. C'est essentiel, il est important de le dire, et j'ai trouvé qu'il était important de préciser ces détails-là, parce que, oui, depuis la diffusion de la chronique d'Alain Foucault, les Tshisekédistes exultent, tout le monde exulte, mais la réalité est que la guerre continue. La guerre qui est imposée injustement aux Congolais continue. Les gens meurent. Une partie du Congo est aux mains des forces étrangères. Et ça, il faut le dire. Expliquer aux Congolais, expliquer aux Africains que le Rwanda déstabilise la RDC est une très bonne chose. Et pour cela, il faut remercier Alain Foucault pour le travail qui a été fait. Mais en même temps, il ne faut pas expliquer en escamotant certains faits ou en donnant l'impression de défendre un régime qui est co-responsable de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui à son propre peuple. C'est cela que je reproche à Alain Foucault. Je ne veux pas l'accuser de faire le jeu de pouvoir. Bon, il fait le jeu du pouvoir d'une certaine manière, mais je ne veux pas l'accuser de faire un documentaire ou une chronique commandée. Non, je ne le crois pas. Je ne le sais pas. Non, je ne le sais pas. Je n'ai aucune preuve. Par contre, on peut bien voir que sa chronique est très orientée. C'est en faveur du gouvernement congolais. On voit d'ailleurs dans les interventions on voit l'intervention de Félix, des ministres Kaziadi, de M. Bisselele, des gens de l'UDPS, des caciques du pouvoir. Bon, du côté rwandais, peut-être que les gens n'ont pas voulu répondre. J'en ai aucune idée. Mais M. Foucault, de mon point de vue, n'a pas
eu une position impartiale dans la gestion de cette chose-là. Et vous savez, et M. Foucault le sait, souvent on lui reproche justement de rouler pour des régimes africains parfois problématiques. Moi, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain-là, mais je constate que son documentaire pose problème. Et je rappelle, parce qu'à travers son documentaire, et là je le remercie pour ça, c'est qu'on découvre, ou on découvre, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, les gens découvrent en fait un peu le fameux deal entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour la gestion commune des ressources naturelles congolaises. C'est Bifor Biselele qui met cela en évidence. Et ce projet ou ces accords ne vous rappellent peut-être rien, mais je vais vous rappeler une chose. Le plan Sarkozy pour le partage de richesses entre la RDC et le Rwanda. Donc c'est Félix Tshisekedi qui est en train de mettre cela en application. Après les résistances de Joseph Kabila, qui en avait discuté avec Paul Kagame en 2005 ou 2006 lors de l'investiture du président Jakaya Kikwete de Tanzanie. Mais je vais faire cette parenthèse-là, je l'explique dans mon livre, dans notre livre Stratégie du chaos et du mensonge. Donc en gros, j'aurais trouvé essentiel que M. Alain Foucault parle aussi du rôle de Félix dans la résurgence de 1-23, parle aussi du rôle de Félix dans le partage des richesses, parle du rôle de Félix dans la déstabilisation actuelle de la RDC sans pays. Ce serait essentiel, en lieu et place, de présenter un gouvernement congolais qui semble mener une diplomatie active contre un Rwandais avec lequel il y a des deals qui ne disent pas encore leur nom. Donc, c'était ça l'objet de mon intervention. Je suis prêt, je suis ouvert au débat, je n'ai pas peur de débat. Et je me pose aussi des questions sur, pour finir, pourquoi ce documentaire intervient aujourd'hui? Alain Foucault couvre le continent africain depuis près de 30 ans. Le conflit en RDC dure maintenant depuis plus de 26 ans. Alain Foucault, à juste titre, a raison de dire que les Congolais ont toujours dit des choses que personne n'a voulu entendre. On a toujours prêté l'oreille au Rwanda. Personne n'a voulu défendre le Congo. Alain Foucault le fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Mais je peux me demander aussi, où était-il depuis tout ce temps? Peut-être qu'il y a des documentaires qu'il a fait que je n'ai pas vus. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais je me pose des questions. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Et pourquoi un documentaire ou une chronique orientée en faveur du gouvernement congolais qui participe d'une manière ou d'une autre à l'affaiblissement de son pays et voire même au pillage et à la déstabilisation de ce pays? Sans Félix Tshisekedi, sans le deal conclu avec le M23, je ne crois pas qu'on aurait eu aujourd'hui cette situation-là. Et bien entendu, il faut faire attention quand on analyse aussi la position des grandes puissances. Et sur ce point, je suis d'accord avec Alain Foucault quand il relève le rôle des autres grandes puissances, la Russie, la Chine, donc leur présence qui donne des sueurs froides aux Occidentaux qui sont obligés de se positionner. Il a totalement raison. Moi, je l'ai dit il y a 2 semaines dans un post, quand j'ai tenté d'expliquer pourquoi il y a eu un retournement de situation dans le dossier du régime de notification. On sait qu'il y a 1 an, la France avait passé une résolution qui prolongeait le régime de notification. Et 6 mois après, la France a changé de position. Pourquoi? Et j'avais expliqué que ce n'était pas parce qu'il y avait une diplomatie congolaise active, c'est simplement parce qu'il y a une conjoncture internationale qui fait que d'autres puissances s'intéressent à ce qui se passe dans la région des Grands Lacs et les Occidentaux comprennent que s'ils continuent à se montrer ambigus, à jouer un double jeu, la RDC pourra un jour basculer d'un autre côté, du côté de la Russie peut-être, et on ne veut pas ça. Et ça fait plusieurs mois, depuis le début des années 2022, depuis le début de l'année passée, les États-Unis ont fait des pressions sur le gouvernement congolais pour qu'il revoie sa position à l'égard de la Russie. Donc, ce sont des éléments qu'il faut garder en tête pour comprendre la conjoncture actuelle. Et ce que je regrette, moi, sur le plan diplomatique du côté congolais, c'est qu'on n'a pas su, du côté congolais, capitaliser sur les événements de ce jour. C'est-à-dire, on n'a pas su capitaliser sur les pressions exercées sur le Rwanda. On s'est montré beaucoup plus ambigu, on a fait des discours qui étaient vides de sens. C'est ça le problème. Mais pour que le Congo soit respecté, pour que sa diplomatie puisse véritablement marcher, il faut une cohérence au sommet de l'État. On ne peut pas d'un côté critiquer le Rwanda de déstabiliser le Congo et de l'autre donner l'impression de vouloir entretenir des relations pour le moins ambiguës ou même pour le moins incestueuses avec le même Rwanda. C'est le problème. Et au niveau de la diplomatie, quand il n'y a pas de lisibilité, personne ne vous fait confiance. Il est essentiel de le comprendre. Donc en gros, je veux simplement dire que le documentaire d'Alain Foucault est à la fois essentiel
mais aussi questionnable à plusieurs égards, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur ce, je vous remercie et passez un bon week-end. Bandeko balandi ezalaki bongo lolenge na utaki kotalisa tout à l'heure na annonce na ngai et tozalaki obe na lisolo moko mokolo mwa lelo ezali bongo décryptage ya mwana mboka Patrick Mbeko par rapport na émission to pe reportage ya l'infoka o yazali ko qualifier to azali komona yete ezalaki bongo arrangement na pouvoir en place et il y a un commentaire qui m'a retenu ndeko sur Facebook Mbalazi Nzani abiete Monsieur Mbeko, lorsque je regardais Fouca, j'ai pensé à vous en me disant que Patrick Mbeko doit corriger Alain Fouca. Il y a tellement de choses fausses dans la chronique de celui-ci. J'ai pensé à une chronique commandée tout de suite. J'ai laissé quelques messages sur sa page. J'ai commencé par lui dire merci à vous. Plusieurs commentaires sur la page Facebook. Il y a mon mboka Patrick Mbeko. Très bien Patrick. Moi je confirme l'arrangement avec les pouvoirs de Kinshasa. C'est la méthode Jeune Afrique. En Infoka a une proximité avec Fachi. Monsieur Patrick Mbeko. Alors si les sanctions arrivent la semaine prochaine, que direz-vous? Bonsoir monsieur l'analyste politique congolais Patrick Mbeko. J'aime l'analyse de monsieur Patrick Mbeko à cause de sa rigueur. Merci pour la pertinence de vos propos. Je ne partage pas ton avis Patrick et autant d'autres commentaires sur sa page Facebook là où Bipai Wapi asalaki décryptage naye. Ande to chelitono na bien sûr émission na biso ya mokolo mwalelo to kutani bongo tout à l'heure avec un sur Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité. Merci Nayo, Joël Gonago, chasseur d'images, journaliste qui c'est ma caméra. Merci na Popo La Yombe, merci na Cordon Opi Mafuikou, merci na Papa Laurent Beau, Papa Laurent Bongunza, merci na Jean Bembe West, Félix Mbatika depuis Londres, Monsieur Coucou depuis Belgique, au revoir.